Alors, je vais tenter de vous faire une petite numérisation rapide à partir d'un dessin simple pour celles qui n'ont jamais testé à faire quelque chose. Donc, j'ai choisi pour vous un petit motif, donc dans ouvrir un fichier, comme pas mal de logiciels. Tac, donc je vous ai choisi une petite fleur toute simple. Voilà. Donc vous avez vos dessins. Alors, on l'ouvre dans Design Center. D'accord. Donc vous n'avez pas grand chose en fait de disponible là-dedans. En fait, vous avez un menu qui est très intéressant, qui est les étapes. Et là, vous avez toutes les étapes utiles jusqu'à enfin pouvoir avoir le fichier pour envoyer dans la machine. Donc le premier c'est image d'origine, donc c'est ce qu'on a. Le deuxième, on ne peut pas sauter, il faut faire dans l'ordre. C'est tracé d'image. Alors on va y aller. Voilà. Alors là c'est assez simple, donc je pense qu'en faisant un... Donc j'ai cliqué là, détection des contours, et on peut faire un petit aperçu. Donc c'est pas très beau finalement. Donc en fait il faut jouer. Alors déjà vous allez zoomer, et puis on peut, voilà, prélever de la couleur. Ça n'a pas énormément changé. On peut réduire les teintes. Alors moi, souvent, ce qui marche bien, c'est être à 1 et la réduction du bruit, pareil, en fait. Être relativement bas. Vous pouvez refaire un aperçu. Voilà. Là, c'est splendide. Donc, on va accepter. Et ensuite, vous avez un petit pinceau, là. Ah, vous avez différentes tailles. Voilà, donc vous prenez ce que vous avez besoin. Vous avez les zooms comme d'hab, vous n'avez pas accès à grand chose, hein, tout est grisé. Et en fait, c'est du paint, quoi. C'est-à-dire que vous allez effacer tout ce qui vous dérange. Donc là, il y a 2 contours, on n'a besoin que d'un. Donc il faut enlever un contour. Pour ça, c'est pas compliqué, c'est clic gauche pour dessiner. Et clic droit. Clic droit, donc le pinceau devient blanc, pour effacer. Voilà, donc là mon pinceau est peu petit et j'ai qu'une main toujours. Voilà. Donc je vais effacer tous les contours et puis on se retrouve dans 5 minutes. Donc nous revoilà. Donc j'ai pas tout effacé à la main, sinon j'y passe la soirée et je suis pas sûre d'avoir assez de batterie dans mon téléphone. Donc il faut nettoyer tout, avoir que un seul joli trait, le plus fin possible. On peut zoomer, hein, au besoin, pour faire des détails. D'accord ? Le plus fin possible. Voilà. Après, il y a une méthode rapide, c'est ce genre de dessin très simpliste. C'est de passer cette étape et d'aller directement à la 3e, qui est donc la ligne du tracé. Là, vous avez des petites choses. Bon, moi, je laisse toujours par défaut. Pour le moment, ça ne m'a jamais posé de soucis. Donc, je clique sur OK. Et alors là, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, le trait que j'ai commencé à effacer. J'ai donc le pointeur ici désélectionné. Je clique dessus. Et voilà. Et là, vous imaginez bien, c'est pas compliqué. Clic droit. Effacer. Je fais pareil pour tous les doublons que j'ai. La bouche, on va la laisser, je pense. Hop. Effacer. 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 Alors, ça, c'est un dessin qui est très simpliste. Donc, c'est ultra rapide. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pensez à ça. À laisser des lignes, pas forcément avoir besoin de tout effacer. Mais voilà, quand vous avez des petites choses indépendantes, vous pouvez très bien utiliser cette technique-là. Donc moi, je vais faire encore un petit truc en plus, c'est que je vais enlever les yeux et la bouche pour les remettre plus tard. Alors, sur ce modèle-là, il n'y a pas besoin de fortement manipuler ce que vous avez pu voir dans les autres vidéos qui sont un peu techniques.
Toutefois, on a besoin de faire un petit trait là pour refermer la pétale. Donc, on va d'abord sélectionner les points pour les repérer. On va zoomer un petit coup, même un gros coup en fait. Hein. Hop, on prend ligne, ça s'appelle. Et bien là, c'est pas compliqué, on fait un trait. Alors moi je le décale volontairement un petit peu en haut. Il me l'a pris, voilà, je le décale volontairement. Je reviens avec mes petits points. Parce que je veux que la tige soit... Non, je veux rien du tout, non en fait, c'est très bien comme ça. Que je réfléchis. Non, je veux que la tige soit indépendante. Donc je vais... comment ils appellent ça? Fractionner. Pour libérer la tige. Voilà, donc ça c'est la fraction, vous voyez ça dans une autre vidéo. Alors je sélectionne la tige, le point du haut que je vais décaler un peu. Alors excusez-moi, mais j'ai qu'un doigt, voilà. Et ensuite je vais faire fusionner cette ligne. Et je vais revenir quand ce sera fait parce que je n'ai qu'une main sur le clavier et la technique pour fusionner, vous la voyez sur une autre vidéo. Donc voilà, j'ai fusionné ma ligne. On va arrondir un petit peu tout ça. Hein, donc c'est pas compliqué, vous cliquez, double-clic, pouf, 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 et après on arrondit. Autant, vous mettez autant de points, de nœuds, de je sais pas comment on appelle ça, que vous voulez. Et celui-là, je ne voulais pas le mettre, donc on l'efface, clic droit, effacer. Et celui-là, la tige, on va donc le remettre bien droit. Attention que ça se chevauche légèrement, voilà. Très très légèrement. Idem à ce niveau-là. Voilà, on revient à mon grand. Donc ma fleur est très belle, il y a très peu de choses à faire dessus, c'est coup de chance. Donc je vais mettre plus tard, comme j'ai dit, les yeux, la bouche, et puis je pense que je vais mettre aussi un petit trait au milieu des pétales. Donc vous n'oubliez pas de sauvegarder hein, si besoin. Ensuite, caractéristiques de la broderie. Donc vous avez ici tout ce qu'il faut. Donc vous avez partie, donc on va colorier les parties. Je vais prendre une couleur, donc vous cliquez sur la petite bobine noire et je vais la faire violette parce que j'en ai envie. Point de remplissage, alors on va faire point de remplissage normal, classique, et vous cliquez sur la partie que vous voulez colorier. Pam, voilà, je vais changer de couleur pour faire le cœur, allez, blé or, parfait. Et là par contre j'ai envie motif pré-programmé. Donc là, pour pouvoir modifier ce motif pré-programmé, il suffit d'aller dans broderie, règles caractéristiques. Vous avez plein de petites choses dont j'en ai parlé déjà dans les autres vidéos, et vous avez notamment remplissage programmé. Vous cliquez sur le petit fichier. Tac. Et là, vous avez des motifs de broderie. Non pas des motifs à broder, mais un effet que va avoir la broderie. Donc j'ai envie d'en mettre un. Allez, moi j'aime bien celui-là. Ok, donc là vous l'avez. Fermé. Voilà. Alors à cette étape, vous pouvez avoir l'aperçu réaliste. Donc on désélectionne le motif. Allez. Et voilà, regardez, ça fait des petits carrés tout jolis. Vous avez vu? On revient en arrière. Parce qu'on n'a pas fini de colorier. Il y a des feuilles. En vert. Feuilles. Ça tombe bien. Tac, tac, tac. Très, très joli. Très, très, très joli. Et donc, là, je vais ensuite faire mon contour. Donc, moi, j'aime bien le point zigzag quand c'est des petits dessins d'enfants. Donc, en noir, ouais, je vais le faire en noir, point zigzag. Et là, d'où l'intérêt que j'ai parlé tout à l'heure d'avoir à cet endroit-là un contour, une belle finition de contour, c'est que ça va ensuite être très joli. Alors,
refait le centre. Non, je vais peut-être mettre les couleurs. On va mettre les couleurs, ça va être plus joli encore. Donc blé or. Hop. Vert feuille. Hop. Hop. Et je sais plus quel violet j'avais, pourpre royal, ouais, c'est bien possible. Et voilà. On désélectionne. On va jeter un petit œil. Et vous allez voir qu'en bas, la jonction là, ça va être bien joli. Parfait. Voilà. Oh, j'ai un petit motif sur les feuilles. Ah oui, je ne l'ai pas changé. C'est très bien. Voilà, donc le motif là, il est tout beau. On va regarder vite fait quand même l'ordre de la broderie parce que l'avantage qu'il y a ici par rapport à l'Oyot, c'est qu'on a accès aux éléments. Donc là, il y en a qu'un, c'est bon. Donc voilà, ça peut être intéressant là aussi. Pardon. Là. Donc ça, c'est le coloriage des feuilles. Donc il le sélectionne. Et vous cliquez sur éléments et vous avez l'ordre. Donc il le fait bien. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. On va vérifier pour le contour des feuilles pour éviter les croisements de fils. Ah, qu'il aille dans le même sens. Voilà. Ensuite, je voulais voir autre chose. Pour éviter le changement de bobine, non, on ne peut pas passer les contours au niveau des corps. Ok, voilà. Donc là, c'est tout beau. On dit c'est fini, c'est bien droit, c'est bien rond. Bon, c'était en même temps une broderie facile. Et dernière étape, vers layout et editing. Et là, il y va tout seul. C'est juste un petit peu long en fait. Je sais pas chez vous, mais chez moi, c'est très long. Donc il reste sur un cadre que j'ai utilisé juste avant, dernière ouverture. On importe. Et voilà. Alors je vais quand même le passer vite fait en cadre normal. Donc propriété, la zone de création, nanana, comme dans données avant. Hop là, on revient. On fait un petit zoom. Clac. Voilà comment c'est beau. Ensuite, j'avais donc effacé les yeux, la bouche. Et puis j'ai dit que j'aimais bien mettre une petite nervure. Donc ben ça, c'est rien de plus simple. Vous avez des petits outils là. Tout bébête. Tout bébête. Bon, faut s'amuser. Donc là, je suis allée dans, je sais plus, pourtour. Ligne droite. Alors. Et vous allez surtout, voilà. Ici, là, tracé ouvert. Un point zigzag, c'est parfait. Et on va mettre, alors pas vert feuille, puisque j'en ai déjà un. On va mettre un petit coup plus foncé, voilà. Touc. Et voilà. Alors, bien sûr, là, tout de suite, ça fait un peu moche. Superbe. Pour les yeux, vous avez des formes, des formes prédéfinies, d'accord. Voilà. Donc forcément, je vais prendre un rond s'il y en a. Non, il n'y en a pas. Ah ben non, c'est parce qu'en fait, il y a rond au-dessus. Voilà, cercle. Cercle. Vous avez arc, éventail, arc radial. Cercle pour les yeux. On peut faire des ovales. Hein. Donc les yeux, on va les faire noirs. Voilà. Deux petits yeux, ils étaient un petit peu ovales comme ça, si mes souvenirs sont bons. Oh, c'est pas beau, parce que j'ai fait que le contour. Donc pour revenir, hop, vous le sélectionnez. Vous lui mettez un contour piqué. Et puis on va peut-être... Voilà, c'est mieux ça. Voilà, vous revenez sur cercle. Donc les références restent. Et vous faites votre deuxième petit ovale. Voilà. On va les mettre droit quand même, histoire qu'il n'y ait pas les yeux de travers, notre bonhomme fleur. Voilà. La bouche. Cercle. Arc. Alors, c'est la première fois que je fais comme ça. Je ne sais pas comment je faisais autrement. Donc, je vous promets rien. Ça va être un test. Et puis surtout,